Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Noir de Culture, votre rendez-vous de tous les jours avec les voix, les histoires et les idées qui résonnent avec nos âmes et nos esprits. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une exploration littéraire fascinante, un travail d'analyse réalisé par Malin Åker et supervisé par Liviu Lucas, pour la Linnaeus University en Suède. Il s'intitule « La femme africaine dans une si longue lettre de Mariama Ba et Assez l'Africaine de Calixte Beyala ». Ce mémoire, rédigé en 2013, se penche sur la représentation des femmes africaines à travers deux œuvres majeures de la littérature francophone, Une si longue lettre de la Sénégalaise Mariama Ba, publiée en 1979, et Assez l'Africaine de la Camerounaise Calixte Beyala, parue en 1994. Pourquoi est-il crucial de se pencher sur ces livres et sur cette analyse? Parce qu'ils nous offrent une fenêtre inestimable sur les réalités, les luttes et l'évolution de la femme africaine dans des sociétés en pleine mutation. L'étude de Malin Åker, comme l'indique son résumé, examine comment ces romans décrivent la société africaine et les obstacles que rencontrent les femmes africaines dans un monde dominé par les hommes. Mais ce n'est pas tout, elle explore également la transformation du personnage de Ramatoulaye, dans Une si longue lettre, d'une femme traditionnellement passive à une figure moderne. De plus, elle présente l'évolution d'Assez, qui devient une femme indépendante et forte dans les deux romans. Ces deux héroïnes illustrent les formes similaires de discrimination et d'oppression auxquelles les femmes africaines sont confrontées dans la société africaine et, bien plus encore. Commençons par Une si longue lettre de Mariama Ba. Ce roman épistolaire, écrit sous la forme d'une longue lettre d'une femme à son amie, est une œuvre fondatrice du féminisme africain. Il aborde la polygamie, le veuvage, l'éducation des enfants, et la place de la femme dans la société sénégalaise post-indépendance. Ramatoulaye, l'héroïne, voit son mari prendre une seconde épouse, une jeune femme, ce qui la pousse à une introspection profonde sur sa vie, ses choix, et son identité. Ce roman est un témoignage poignant de la condition féminine, des dilemmes entre tradition et modernité, et de la quête d'autonomie. Mariama Ba donne une voix à ces femmes souvent silencieuses, en dépeignant leurs douleurs, leur résilience et leurs aspirations. C'est un texte essentiel pour comprendre les fondements de la pensée féministe africaine. Puis, nous avons Assez l'Africaine de Calixte Beyala. 15 ans après le roman de Mariama Ba, Beyala propose une autre perspective, souvent plus frontale et percutante. Assez est une jeune femme qui, elle aussi, doit naviguer dans un monde où les attentes sociales et les traditions pèsent lourdement. Le style de Beyala est réputé pour sa force, son audace, et sa capacité à dénoncer les injustices avec une plume parfois crue, mais toujours juste. Là où Ramatoulaye analyse et rumine, Assez, elle, est souvent dans l'action, la rébellion. Ce contraste entre les deux personnages est précisément ce qui rend l'étude de Malin Åker si intéressante. Elle permet de voir l'évolution des défis, mais aussi des réponses, des stratégies des femmes africaines face aux mêmes oppressions. Le cœur de cette étude réside dans la citation de Simone de Beauvoir, que l'on retrouve sur la couverture « On ne naît pas femme, on le devient ». Cette phrase, tirée du deuxième sexe, résonne particulièrement dans le contexte africain, où les rôles de genre sont souvent très définis par les traditions et les structures sociales. Les deux romans montrent justement comment Ramatoulaye et Assez, chacune à leur manière, deviennent des femmes, non pas par simple naissance, mais par leurs expériences, leurs luttes, leur prise de conscience et leur réappropriation de soi. Malin Åker explore la manière dont les personnages féminins des deux romans, au-delà de leur souffrance, trouvent la force de se définir, de se forger une identité propre, au-delà des attentes patriarcales ou des contraintes sociétales. C'est un processus de transformation, de devenir qui est au cœur de ces récits. L'analyse de ce mémoire met en lumière des points cruciaux. La continuité des luttes, malgré l'écart de 15 ans entre les deux publications, les formes de discrimination et d'oppression persistent, montrant une résilience des structures patriarcales. L'évolution des réponses féminines, Ramatoulaye incarne une forme de résilience intérieure, de dignité face à l'adversité, tandis qu'Assez est plus une figure de rupture, de contestation ouverte. Ce sont deux facettes de la force féminine. La complexité de l'identité africaine, les romans ne se contentent pas de dénoncer. Ils peignent des portraits nuancés de sociétés où les traditions peuvent être à la fois source de soutien communautaire et de contraintes individuelles. Ce travail de recherche, mené par des étudiants comme Malin Åker sous la direction de professeurs comme Liviu Lucas et l'examinateur Chantal Otzen, est essentiel. Il permet non seulement de revisiter des œuvres littéraires fondamentales, mais aussi de les éclairer sous un angle académique, en offrant des clés de lecture pour comprendre des enjeux sociétaux profonds.
Pour ceux et celles d'entre vous qui s'intéressent à la littérature africaine, au féminisme, ou simplement à des histoires de femmes fortes, je ne peux que vous recommander de découvrir ou redécouvrir une si longue lettre de Mariama Ba et Assez l'Africaine de Calixte Beyala. Ces livres sont des piliers de la littérature, et le mémoire de Malin Oker est une excellente ressource pour approfondir votre compréhension de ces récits. Il est d'ailleurs disponible en ligne sur la plateforme diva-portal.org, un excellent exemple de la manière dont la recherche universitaire est mise à disposition du public. C'est une occasion de se plonger dans une réflexion profonde sur la condition féminine et les dynamiques sociales en Afrique. Ce podcast est une invitation à la lecture et à la réflexion. Ces deux œuvres, et l'analyse qui en est faite, nous rappellent la richesse de la littérature africaine et sa capacité à interroger le monde, à donner voix au silence, et à éclairer les chemins de l'émancipation. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette incursion dans la littérature et la recherche vous a donné envie d'en savoir plus. Prenez soin de vous, lisez de belles choses, et n'oubliez jamais que chaque voix compte. À bientôt.